Bonsoir à toutes et à tous, merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina, une délégation de la hiérarchie militaire russe reçue à Ouagadougou. Après, nous parlerons de l'Afrique de l'Ouest, naissance d'une nouvelle alliance des États du Sahel. Puis ce sera le Bénin, brève interpellation de l'activiste panafricain Kébi Sema. Puis nous terminerons par le Togo, éducation, introduction de l'anglais aux cours primaires. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir surtout à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs et mes vives condoléances au peuple ami et frère libyen. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, bonsoir à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices. Eh bien, c'est un plaisir encore pour moi d'être là et échanger autour des sujets d'actualité. Notre 3e invité aujourd'hui, Fioklou Adanglenou, vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Burkina Faso. Une délégation de la hiérarchie militaire russe a été reçue par le capitaine Ibrahim Traoré ce samedi. Selon un communiqué de la présidence du Burkina, cette audience fait suite aux échanges entamés lors de la participation du capitaine Ibrahim Traoré au 2e sommet économique et humanitaire tenu à Saint-Pétersbourg en fin juillet 2023. Avec la délégation russe, il a été question de l'opérationnalisation de certains engagements mutuellement pris par les États, notamment sur le plan militaire. Alors, il y a de cela quelques semaines, on parlait, ou plutôt quelques jours d'ailleurs, on parlait de ce premier contact, ou bien ce récent contact plutôt, entre la hiérarchie militaire burkinabé et le vice-ministre russe de la Défense, et qui avait permis d'échanger sur le plan de formation proposé en tout cas par le Burkina, qui devait permettre de former des officiers militaires, des officiers burkinabés en Russie. Aujourd'hui, c'est la hiérarchie militaire russe, du moins ce samedi, c'est la hiérarchie militaire russe qui est revenue au Burkina et qui a rencontré le capitaine pour renforcer ces liens de coopération militaire entre le Burkina Faso et la Russie. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Le Burkina va plus loin et renforce ses liens avec la Russie, liens militaires surtout. Et bien évidemment, ça n'étonne pas et ce n'est pas non plus une surprise. Nous le savons, le Burkina Faso est toujours à la quête d'un partenariat sérieux, pouvant donc l'accompagner à arriver à bout du fléau du terrorisme qui le secoue jusque-là. Alors, vous avez compris le dernier discours du capitaine Traoré au sommet Russie-Afrique la dernière fois. Vous comprenez que c'est un jalon qui est posé et qui ne peut que se poursuivre. Donc l'arrivée de cette délégation russe au Burkina Faso ne fait que concrétiser une manière de mettre en marche ce partenariat qu'on entend mettre en place pour pouvoir faire en sorte que après la France, qu'il n'y ait pas de déluge, bien évidemment, qu'il y ait plutôt un occupant qui prenne les lieux et qui fasse mieux peut-être que le précédent. Alors, qu'est-ce qui a été discuté concrètement au cours de cette rencontre? C'est vrai, c'est le sommet ou alors les sommets militaires qui sont arrivés. La coopération à ce niveau ne peut qu'être militaire pour l'instant. Il faut une formation mutuelle pour pouvoir permettre à ce que les Burkinabés eux-mêmes arrivent à se prendre en charge. Ce ne serait plus peut-être une politique d'occupation stricte, mais beaucoup plus une manière de léguer des compétences aux forces endogènes à pouvoir faire face à leur destin. Je crois que c'est cette procédure-là qui est en cours entre la Russie et le Burkina Faso et d'autres partenaires qui, pour l'instant, ne disent pas leur nom. Ce qui est sur le tapis que nous comprenons maintenant ou ce que nous sommes en train d'analyser maintenant, c'est entre la Russie et
et le Burkina Faso. C'est vrai que la Russie, comme on l'a dit, commence par prendre du terrain en Afrique et continue par s'élargir au détriment d'autres partenaires qui sont un tout petit peu, quoi qu'on dise, boudés et en quelque sorte poussés par la nuque aujourd'hui. Maintenant, reste à savoir que cette fois-ci, qu'on s'aventure beaucoup plus vers un partenariat qui ne soit plus un partenariat dans les conditions du passé, mais un partenariat et qui mette au cœur l'intérêt du pays qui entre dans cet engagement, l'intérêt du Burkina Faso lorsqu'il s'agit du Burkina Faso, du Mali lorsqu'il s'agit du Mali, du Togo lorsqu'il s'agira bien évidemment du Togo. Donc un partenariat respectueux, je pense, c'est cet engagement qui est en train d'être nourri beaucoup plus au sommet de l'État burkinabé et l'avenir nous le dira au mieux. Gabin Adjao, le Burkina Faso discute une nouvelle fois avec les autorités militaires russes pour le renforcement de ses relations avec la Russie, relations militaires surtout. Oui, c'est un signal fort aujourd'hui par rapport à des gens qui disaient avant que bon, c'est un contrat avec Wagner, on ne voit que Wagner sur le terrain, mais aujourd'hui, l'État russe se prononce, ça veut dire tout l'engagement que prend cet État russe-là dans la coopération, surtout militaire avec le Burkina ou bien avec les pays du Sahel. Donc pour moi, c'est très bien que l'État russe monte la tête aujourd'hui en lieu et place de Wagner qu'on connaît traditionnellement. Donc pour moi, c'est très bien, même si on peut porter quelques greffes parce que là, on ne sait pas encore ce qui est contenu dans la discussion, dans les accords. Mais je suis sûr que le capitaine Ibrahim Traoré, qui est l'actuel président de la transition, va tout faire pour pouvoir prendre des engagements qui pourront aider le Burkina à pouvoir sortir de l'ornière. Parce que vous savez, beaucoup de personnes, ou bien des pro-activistes qui sont contre la Russie, disent souvent que bon, la Russie sème de la désolation. Mais je pense que sous la Russie, il y a beaucoup de pays, notamment le Mali et le Burkina, ont obtenu beaucoup plus de victoires par rapport aux terroristes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui clament souvent les méfaits des terroristes, mais ne disent pas la victoire des forces armées avec l'appui de l'armée russe sur ce territoire-là. Donc pour moi, c'est une très bonne chose aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il faut le dire, l'Angola est arrivé à bout des rebelles grâce à la Russie. Et aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser avec ce pays-là, l'Angola, qui a 33 ans d'indépendance seulement. Donc le Burkina, c'est à eux de choisir leurs partenaires. Je le dis toujours, nous sommes dans des pays souverains et chaque pays a l'opportunité de pouvoir choisir le partenaire qui lui sied le mieux. Et si après la France, on dit vous n'avez pas pu faire ce dont vous êtes venu ici, et surtout, il faut refuser les bases militaires dans ces pays-là. Aujourd'hui, la Russie est en train de montrer la tête, de prendre beaucoup plus de proportions dans la sous-région. Mais je dirais toujours à ces pays qui sont en train de faire les contrats avec la Russie de refuser les bases militaires comme on avait fait avec la France, et on a vendu notre souveraineté. Aujourd'hui, la France ne veut plus pratiquement repartir parce qu'ils ont déjà établi leur base militaire avec plus de 1500 hommes. Donc aujourd'hui, le Burkina doit essayer de bien faire, y compris ces autres pays-là qui signeront les engagements avec la Russie. Ce qui est bien avec la Russie aussi est que c'est un pays qui est assez tacite par rapport à ces engagements. Ils ne vont pas trop loin. Quand c'est économique, on reste dans le domaine économique. Quand c'est militaire, on reste dans le domaine militaire, surtout avec des engagements clairs et nets. Après que le problème est résolu, ils partent. C'est ce qu'ils ont fait en Angola. Après que le problème des rebelles est résolu, ils sont repartis chez eux avec ce qu'ils ont. Quoi qu'il en soit, ils sont là pour gagner quelque chose. Mais pour résoudre un problème. Une fois que le problème est résolu et qu'eux aussi, ils ont leur gain, c'est tout à fait normal qu'ils repartent. Donc c'est à nos États de pouvoir choisir les engagements qu'il faut, et surtout dans des termes clairs et nets. Fioclo Adanglenou, le Burkina discute une nouvelle fois avec la hiérarchie militaire russe pour renforcer sa sécurité, sa défense, des liens qui vont de plus en plus loin entre les deux pays, au plan militaire. Oui, cette rencontre avec la hiérarchie militaire russe a été possible grâce à la rencontre du capitaine Traoré et Poutine à la réunion de Saint-Pétersbourg.
Et le président Traoré, à l'époque, avait fait des déclarations qui n'avaient pas plu aux autres chefs d'État francophones. Toutefois, je pourrais dire que après le départ des Français du sol burkinabé, Traoré a jugé utile que la Russie pourrait lui apporter une aide substantielle, ce qui a été fait. La Russie a donné des armes, des équipements militaires et autres. La suite logique de cet engagement ou bien de cette coopération, d'après le communiqué lu à la télévision nationale, ça concerne les domaines de formation des officiers et des soldats et des pilotes. Parce que le capitaine Traoré a une grande ambition. Il voudrait avoir une armée forte au niveau de l'armée de l'air et de l'armée de terre afin de venir à bout des terroristes qui sont financés par des forces extérieures. Sur ce point, je lui dis bravo, en ce sens qu'il a choisi le camp qui pourra l'aider à subvenir aux besoins de l'armée burkinabé. Et il a fait preuve de sa souveraineté en choisissant ses partenaires. C'est là, je peux ajouter que la Russie, dans le domaine militaire, est la deuxième armée au monde au niveau de la production industrielle et militaire. Bon, donc la formation des Burkinabés au niveau de la Russie est une bonne affaire pour les éléments de l'armée burkinabé, à une seule condition. Si et seulement si cette coopération est sérieuse et sincère. Alors, on sait que le Burkina et la Russie entretiennent des liens de coopération militaire depuis, mais est-ce que avec la nouvelle configuration géopolitique et sécuritaire du Sahel, cette coopération va vraiment pouvoir aider le Burkina Faso? Oui, moi je pense que la Russie maîtrise tout. La Russie produit des armes de défense antiaérienne, produit des chars, produit des fusils d'assaut, des mitrailleuses et tout, et des drones. Si les militaires burkinabés sont formés comme cela se doit, je pense que ce serait une bonne affaire. Et ça vient, par exemple, confirmer les armées anglaises, surtout les armées africaines d'origine anglophone. Parce qu'au Nigeria et au Ghana, ce sont les officiers qui sont partis suivre une formation à l'extérieur, qui reviennent former les leurs sur place. Mais aujourd'hui, nous voyons que le capitaine Traoré a souhaité que les officiers aillent se former en Russie. Ce qui veut dire que c'est une bonne chose. Okay. Gabin Adjaro, la nouvelle configuration sécuritaire plutôt et géopolitique du Sahel sera-t-elle avantageuse au niveau de cette relation que veulent renforcer le Burkina Faso et la Russie? La Russie pourra être le partenaire idéal pour le Burkina dans ce genre de situation? Oui, la Russie pourrait être un partenaire idéal et surtout un partenaire d'envergure pour pouvoir aider le Burkina dans cette situation-là, surtout contre le terrorisme et le djihadisme, parce que là, il faut aussi essayer de faire une certaine différence entre le terrorisme et le djihadisme. Il y a des terroristes qui sont là juste pour semer la terreur, pour créer la désolation au sein de la population, mais au même moment, il y a les djihadistes qui sont là pour l'idéologie religieuse. Donc, du coup, il y a cette dichotomie-là qui est créée par certaines puissances pour essayer de brouiller les pistes. Aujourd'hui, le Burkina s'est affiché avec la Russie qui est un partenaire assez sûr. Au niveau de l'armement, le doyen vient de le dire, la Russie n'est plus à présenter. Et surtout, ce qui est bien, c'est que non seulement ils seront présents au niveau de la formation, mais aussi surtout au niveau de l'appui de ces militaires sur le terrain, ce que la France ne faisait pas. La France était là juste pour des appuis logistiques et tout, qu'ils ne faisaient pas véritablement, alors qu'ici, la Russie est là pour faire
des frappes stratégiques aussi, et surtout pour former les militaires burkinabés. Donc c'est une plus-value pour le Burkina aujourd'hui. Et je le redis encore, il suffit juste de bien négocier le contrat pour ne pas se faire harquiller après. Donc pour moi, c'est une très belle association Russie-Burkina qui va pouvoir permettre à ce pays-là, surtout quand on voit la configuration géopolitique du Sahel aujourd'hui, avec l'entente qui règne entre les trois pays-là qui pilotaient le G5 avant, le Burkina, le Mali et le Niger. Je pense qu'ils pourront arriver à bout avec l'appui stratégique, logistique et surtout au niveau de la formation de l'État russe. Même avis, Dieu donné, la Russie serait-elle le partenaire idéal dans ce genre de situation face à la situation sécuritaire que traverse le Burkina actuellement? Moi, je vais nuancer peut-être un tout petit peu, ne parlant pas du partenaire idéal, mais un grand partenaire, d'accord? Le partenaire idéal d'un pays, c'est bien le pays lui-même et ses forces endogènes. Maintenant, la Russie, oui, sera un grand partenaire, d'autant puisqu'il y a cette opportunité logistique aujourd'hui. Vous voyez l'exemple avec le Mali. Pendant 10 ans, le Mali a été accompagné par la force Barkhane sans avoir à sa disposition les moyens logistiques nécessaires pour mener à bien ce combat contre le terrorisme. Et pourtant, il a été dit... Voilà, malheureusement, pourtant il a été dit que c'est la raison fondamentale pour laquelle cette force est là, d'abord formée, orientée et aussi appuyée. Mais malheureusement, tous ces pans-là ont été négligés. Mais la Russie aujourd'hui, avant même cette formalisation de partenariat, a commencé depuis à appuyer l'armée burkinabé, à mener des frappes et aussi à remporter des victoires. Nous avons parlé d'une victoire remportée la dernière fois sur les terroristes ici. N'eût été aussi les moyens logistiques accordés ou alors mis à disposition à l'armée burkinabé, je ne pense pas que ce résultat aura été possible. Donc oui, c'est un grand partenaire aujourd'hui pour accompagner le Burkina Faso afin de lutter véritablement contre le terrorisme sur tous ces angles. Il y a des terroristes VIP organisés, préparés. Je pense la Russie saura aussi orienter l'armée à détecter ces différents terroristes-là, à les chercher jusqu'à la racine et ne plus seulement embrouiller les esprits disant qu'on est en train de combattre le terrorisme. En tout cas, vivement que cet appui puisse permettre aux populations burkinabées de retrouver leur tranquillité. C'est aussi ça. Dernier mot, Oui, je voudrais préciser que cette coopération soit seulement située au niveau de la formation, mais pas au niveau de l'intervention, parce que les Russes interviennent très mal. Si je prends le cas de la Syrie, je prends le cas de la Tchétchénie, les avions russes bombardent tout ce qui bouge, y compris les immeubles vides. Ce qui veut dire qu'ils créent des dégâts énormes. Collatéraux tel énormes. le cas en Ukraine aujourd'hui aussi. Ce qui veut dire que les interventions, c'est pour faire peur. Or, il est temps que la Russie revienne à de meilleurs sentiments pour avoir seulement l'objectif militaire. S'ils veulent intervenir pour aider les gens sur le terrain, qu'ils essayent de détecter là où sont les terroristes afin d'intervenir uniquement au niveau des terroristes et non au niveau des immeubles de la population civile. Oui, le problème aussi que l'espace aujourd'hui, oui, par rapport au Burkina Faso, c'est pas évident, oui, ce que Fioclou vient de dire, c'est très pertinent parce que lorsqu'on va faire des interventions hasardeuses, c'est bien la population civile qui va ramasser les pots cassés, malheureusement. Parce que les terroristes ne portent pas des traits. Voilà. Donc, il faut vraiment des interventions très ciblées et très calculées. Je pense qu'ils sont bien avisés et très aguerris là-dedans. Ok, merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve tout de suite pour le deuxième sujet.